Bonjour Héloïse, donc vous êtes chargée de communication chez Planète Urgence. Donc merci d'avoir Bonjour, accepté merci. de répondre à nos questions. Donc Tradenline, c'est vrai, a eu toujours une relation très proche avec Planète Urgence. C'est un peu pour ça que votre évolution nous tient à cœur. Euh, Qu'est-ce qui vous anime, Héloïse? Et quel est votre rôle au sein de Planète Urgence, pour commencer? Merci déjà à vous de m'accueillir, de me poser toutes ces questions et de pouvoir mettre en avant une nouvelle fois Planète Urgence. Donc, je suis Héloïse. Comme vous l'avez dit, je suis chargée de communication de l'association. Euh, Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? C'est justement de pouvoir adhérer à cette cause, adhérer justement à cette volonté de faire le bien, entre guillemets. Ça peut paraître utopique, mais c'est quand même un objectif en soi qui était important pour moi. J'ai toujours eu cet attrait pour l'environnement, pour voilà, les causes sociales. Et c'est vrai que Planète Urgence allie les deux. Donc, c'était un très, très bon compromis pour moi. Et donc, voilà, c'est grâce à cette volonté et à mes études aussi que je suis donc devenue chargée de communication de l'association. Et donc, alors, concrètement, c'est quoi les missions et les actions de Planète Urgence actuellement? Alors, la raison d'être de Planète Urgence, puisqu'on va commencer par une phrase assez symbolique qu'on aime bien, nous, entre l'équipe, euh, c'est en tout cas renforcer les hommes pour une planète durable et solidaire. D'accord. Alors là, voilà, la mission un petit peu générale. Et en termes de vision, d'action concrète, ça se traduit par en fait un programme de renforcement des capacités de nos partenaires locaux. Donc là, c'est via notamment le volontariat qui a été assez mis à mal en 2020, mais on a su voilà, se réadapter, ajuster en fait ce volontariat en digital pour continuer quand même à assurer voilà, notre soutien à nos partenaires. Ensuite, on a forcément un programme de préservation de l'environnement qui s'appelle Environnement et Développement et qui permet en fait de développer des projets de reforestation, de préservation et restauration des forêts en danger. Donc nous, on est sur 3 zones stratégiques du globe qui ont été en fait classées parmi les 10 fronts de déforestation majeurs depuis 2018 et qui sont donc le Cameroun, l'Indonésie et Madagascar. D'accord. Et donc, c'est dans ces 3 pays-là qu'on va du coup développer tous ces projets de préservation de la forêt, de la biodiversité qui lui est associée, en combinant également le développement économique local, puisque pour la plupart en fait, des zones d'intervention où Planète Urgence agit, les forêts sont des ressources en fait naturelles dont ils se servent pour voilà, se nourrir, se chauffer, tout simplement vivre. Et c'est donc une ressource qu'on doit en fait préserver et on les aide à, à gérer en fait plus durablement ces forêts, à s'en servir, puisque dans tous les cas, il n'y aura pas voilà, pas en tout cas à court terme de solutions, d'alternatives, mais en tout cas, c'est de les aider à voilà, de mieux les préserver et de mieux les gérer, puisque dans tous les cas, ils s'en serviront, donc autant les accompagner dans cet usage Oui, de et mieux formation. les accompagner. Voilà. Ok. Et ensuite, on a aussi un volet de sensibilisation à l'environnement, donc notamment par des éco-kits scolaires ou encore dans tous les projets d'environnement et développement, où là, on combine aussi la sensibilisation auprès des bénéficiaires des projets et également des plus jeunes générations dans les écoles, dans des lycées. Voilà, on met en avant en fait cet environnement qui est primordial à, à préserver, quoi, tout simplement. Pédagogie. Ouais. Très bien. Et donc, vous n'êtes pas la seule association à œuvrer pour la planète aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez réussi à vous différencier? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls, et tant mieux. Tant mieux. Voilà, en fait, le plus important, c'est qu'on soit assez nombreux et qu'on puisse voilà, être en symbiose et mettre des synergies en commun pour vraiment agir. Et donc, c'est vrai que ben là,
En fait, Planète Urgence a eu 20 ans en 2020. Elle a commencé donc en 2000 via le congé solidaire, qui est un dispositif de volontariat, donc le premier, hein, l'historique. C'est d'ailleurs devenu une marque déposée, puisque voilà, c'est un concept très particulier qui permet donc à tout salarié de partir en mission de volontariat, d'aide au développement. Ce n'est pas une mission humanitaire. Attention, on met un point d'honneur à ceci, puisque nous ne sommes pas dans l'urgence, nous sommes dans l'aide au développement. Pour voilà, garantir un impact aussi long et à moyen en tout cas et long terme. Et donc, ce congé solidaire nous a permis en fait de nous différencier dès le début, puisque c'était innovant déjà à l'époque. Et encore aujourd'hui, on voit, grâce à toutes nos entreprises mécènes qui s'engagent avec Planète Urgence pour pouvoir envoyer sur le terrain leurs collaborateurs, on voit que c'est un dispositif qui plaît, et qui garantit déjà un impact aussi en interne, de pouvoir aussi intégrer la RSE dans leur un côté environnemental et social dans leur RSE. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment cette différence-là aussi qui a fait déjà notre force au début. Et ensuite, c'est ces projets de préservation des forêts et de développement local qu'on a donc dans ces 3 pays. Et c'est aussi grâce à nos délégations sur place. Voilà, on veut garantir en tout cas un impact durable. Et c'est grâce à tout ceci, finalement, à toutes ces forces et à tous nos soutiens qu'on arrive aussi à garantir cette énergie positive et cette ambition, cette mission de bâtir une planète plus solidaire et durable. Vous êtes bien entouré. Tout à fait. Et justement, en parlant d'entourage, quelles sont les sources de financement de votre association? Est-ce que l'État s'implique financièrement, matériellement? Qui c'est qui vous finance? Alors, on a plusieurs ressources. Déjà, ce sera les dons, forcément. Les dons donc des particuliers, mais aussi des dons de toutes nos entreprises, de tous nos mécènes, qui financent du coup le volontariat via le congé solidaire, qui financent également via le programme environnement et développement tous les projets de reforestation. Donc ça, c'est une très, très grande partie. Le mécénat d'entreprise et le don des particuliers, c'est à peu près 75%. Et ensuite, on a également des subventions publiques, forcément, l'association est reconnue d'utilité publique. Et enfin, on fait partie du groupe SOS, et qui, du coup, en 2020, nous a versé une subvention très significative pour justement faire face à cette situation sanitaire qui a quand même mis à mal pas mal le volontariat, toutes nos activités. Oui. Et l'Union européenne également finance, on a un projet notamment à Madagascar, le projet Diabé, qui est cofinancé à 95% par l'Union européenne. Et en plus de ce financement, donc de cette source financière, c'est également des dons matériels pour le projet, pour la réussite un petit peu de la mise en place. Très bien, vous êtes vraiment bien accompagné, effectivement. Ouais. Et donc, depuis que vous travaillez pour Planète Urgence, vous personnellement, quel est l'événement qui a été le plus marquant, qui aurait contribué vraiment à augmenter votre engagement pour la planète? Est-ce qu'il y en a un d'événement particulier? Il y en a eu plusieurs, mais celui qui a été le plus marquant vraiment pour moi, c'est mon arrivée à Planète Urgence, c'est mon arrivée dans l'association, puisque en fait, j'ai vu les coulisses, toute la logistique, toute l'organisation des projets, des missions, et même tout le travail de l'équipe en fait. C'était vraiment, moi, ça m'a marqué dans le sens où je me suis dit, OK, c'est vraiment en cohérence avec tout ce que je veux. En fait, c'est vraiment, on est tous là pour la même cause. On agit tous ensemble. Et c'est vrai que quand on a des retours aussi de toutes nos délégations du terrain, quand on a toutes les photos des projets, quand on voit les volontaires qui reviennent et qui nous donnent leurs témoignages, c'est formidable. C'est vraiment, et c'est vraiment ce début-là qui m'a marqué. Parce qu'après, on s'habitue, on se dit,
voilà, on est dans la to-do list, dans tous les projets. Mais c'est vrai que quand on arrive et quand on découvre tout ça, c'est assez impactant. C'est assez bouleversant. Ouais. D'accord, la découverte d'un monde finalement qui C'est est ça. complètement structuré, mais qui a un gros impact sur la planète, disons. C'est ça. Donc, oui, bah, à titre personnel, moi, je suis membre de la Jeune Chambre économique française. Hein. Nous sommes également une association reconnue d'intérêt public. Et on est de nombreux bénévoles, en fait, à vouloir agir pour la planète. Donc, si vous aviez une piste d'action non traitée à ce jour, que vous pourriez donner pour la Jeune Chambre d'ailleurs, ou pour plein d'autres assos qui recherchent des projets en ce sens, est-ce que vous auriez une idée? J'ai envie de répondre à cette question par ça dépend. Ça dépend de la volonté, de la capacité d'action de chacun. Ça peut être, voilà, ça peut être pourquoi pas rejoindre l'équipe, ça peut être adopter un quotidien zéro déchet au niveau perso, ça peut être beaucoup de choses. Et un exemple concret là que je peux vous donner, c'est la course des héros. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un événement parisien qui mêle en fait défis sportifs et caritatifs, puisque on court pour l'association qu'on choisit. Et on court d'ailleurs, mais on peut marcher. Donc voilà, chacun peut agir selon ses moyens, selon ses capacités. Et c'est vraiment quelque chose à la planète urgence qui est fondamental. C'est que si, d'accord, une personne peut ne pas avoir les moyens de donner, mais elle peut être bénévole, elle peut être ambassadrice, cette personne, dans sa région. Donc, déployer finalement une antenne locale. Voilà, il y a plusieurs formats. Et c'est vrai que, et encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui peut être développé dans le digital, sur l'événementiel, etc., beaucoup de solutions s'offrent à chacun. Donc, voilà, je réponds un peu et en même temps, je ne réponds pas. C'est la question de Joker. Mais voilà, c'est selon finalement chacun, ses envies et ses moyens. Chacun a sa petite pierre à porter à l'édifice, si je C'est comprends. ça, Le plus important, c'est d'essayer de contribuer, peu tout importe à à quelle fait. hauteur on contribue. Ouais. C'est un très bon message. Ça me... Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Héloïse, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Et puis, bah, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez retrouver Planète Urgence sur leur site internet et également sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher et engagez-vous. Ils sont prêts à vous accueillir. Ouais, tout à fait. On accepte tout le monde. C'est noté. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.